Monsieur Billion, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ce qui se passe actuellement au Mali, François Hollande expliquait que la bataille était en passe d'être gagnée. Est-ce que c'est si sûr que ça? Le président de la République, François Hollande, nous dit « nous sommes en passe de gagner la bataille ». Oui, mais quelle bataille? Si c'est d'un strict point de vue militaire, de la reconquête des villes du nord du Mali, oui, de ce point de vue, d'après les informations qui sont en notre possession, il y a une avancée assez rapide qui nous a tous surpris des troupes françaises et maliennes et de quelques petits contingents d'autres armées africaines. Donc sur cet aspect réduit des choses, oui, nous sommes en train de gagner une bataille, selon l'expression consacrée. Ceci étant, la véritable bataille, c'est la bataille politique. C'est la reconstruction d'un État malien digne de ce nom, c'est prendre toutes les initiatives nécessaires pour enfin booster, pour parler en bon français, le développement économique de la région, pour briser les trafics divers et variés qui étaient d'ailleurs la principale source financière des groupes djihadistes. Toutes ces questions ne pourront pas se régler ni en 15 jours ni en 6 mois. Et de ce point de vue, je pense que la communication de François Hollande, si elle a été efficace pendant les jours que nous venons de connaître, il va falloir qu'elle se modifie dans les semaines ou mois à venir, parce que là on va rentrer dans le dur du sujet, pour éviter justement que des groupes djihadistes ne puissent se réimplanter, parce que la situation économique entraîne le désespoir pour beaucoup de jeunes qui ne voient que comme seule solution, mauvaise solution certes, que de rentrer dans ces groupes djihadistes. Il y a également la question des otages, dont on sait qu'ils sont probablement au nord du Mali. Dans quelle mesure cette question des otages peut peser? Pour l'instant, je pense que la France a décidé, le gouvernement, le président ont décidé que la question des otages, il fallait évidemment continuer à la gérer au mieux, mais nous savons que c'est très compliqué, mais que cela ne devait pas infléchir ni nos initiatives politiques, ni nos initiatives militaires, avec un colossal risque d'élimination de ces otages. Mais le choix politique a été fait. Au niveau de la transition et du calendrier politique, le président malien fixe au 31 juillet la date butoir pour conduire des élections. Est-ce que cet objectif vous semble réaliste? Je souhaite que cela puisse se réaliser et je doute que cela puisse être le cas. Parce que concrètement, c'est très regrettable, mais c'est ainsi, l'État malien est un État failli. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un putsch réel et une deuxième tentative de putsch. Le président qui était élu démocratiquement est maintenant en exil. Donc nous sommes dans une situation où l'État civil ne fonctionne pas, où les forces armées maliennes sont aujourd'hui plus forces d'accompagnement que forces réellement combattantes aux côtés des troupes françaises, que l'éducation, les écoles dans le Nord Mali ne fonctionnent plus, etc., etc. Donc nous sommes dans une situation catastrophique. Il serait plus raisonnable d'envisager une solution de transition assumée par les partis politiques maliens dans leur diversité, plutôt que de se précipiter dans des élections qui ne seront reconnues ou dont les résultats ne seraient pas reconnus par tout le monde. Ce syndrome de la France-Afrique, on a l'impression que quand les Français partiront, ça sera à nouveau un chaos peut-être? Un des enjeux, c'est justement que l'ordre malien puisse être assumé par les Maliens eux-mêmes, éventuellement aidés par les troupes de la CEDEAO. Je crois que d'un point de vue politique, pour les intérêts français dans la région, il serait contre-productif que nous restions trop longtemps. Le pire serait de rester militairement sur place, parce que alors très rapidement, les opinions publiques qui aujourd'hui dans la région sont plutôt favorables à l'intervention française se retourneraient assez rapidement en leur contraire.